It's a bird? It's a plane? No, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous, bienvenue dans Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. Peut-être te poses-tu des questions avec ton entourage sur ton avenir, sur les choix concernant ton orientation. L'alternance, pourquoi pas, mais pourquoi faire? L'apprentissage, voie royale vers l'emploi ou voie de garage? Certains clichés ont la vie dure. Le contexte économique engendré par la crise sanitaire n'aide pas non plus forcément à y voir plus clair. Dans Waltcast, tu vas pouvoir te faire ton opinion. Qui de mieux pour parler d'alternance que des alternants eux-mêmes? Dans chaque épisode, ils vont te parler de leur parcours, de leur motivation, t'expliquer pourquoi ils ont fait ce choix de l'alternance. Pour chaque épisode, un secteur d'activité différent avec le point de vue d'un professionnel sur l'alternance et ses débouchés. Et pour ce premier numéro, le secteur du commerce, un programme que tu peux écouter dans son intégralité sur le site internet walt.community, disponible et téléchargeable également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Premier témoignage dans ce premier épisode, celui de Pierre-Marc. Bonjour Pierre-Marc. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors, un petit résumé rapide, Pierre-Marc, tu as 20 ans, c'est ça? Exactement. Tu es né en Colombie, tu as longtemps vécu au Canada. Tu es en France depuis quand? Depuis 2007. Depuis 2007. Et tu es inscrit au CFA Codis à Paris, c'est dans le 10e arrondissement, où tu suis actuellement en alternance le bachelor ICD responsable commercial et marketing. C'est niveau Bac+3, c'est ça? Exactement, licence, c'est ça, oui. Et avant, tu faisais quoi? C'était quoi ton parcours scolaire? Donc j'ai fait un bac général, ES, que j'ai eu en 2018. Puis ensuite, je ne sais pas si je devais continuer avec une école de commerce ou alors faire un DUT. Finalement, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation parce que j'étais pas trop sûr que le commerce était vraiment mon domaine de prédilection. Donc vraiment, c'était 2 années avec des stages pour un petit peu être mis dans le bain du commerce pour savoir si c'était vraiment ce qui me correspondait. J'ai fait les 2 ans. C'était ce qu'il me fallait. Et donc, pour la 3e année, j'ai décidé de faire de l'alternance pour vraiment avoir les cours et également l'entreprise. Pour que ça soit un petit peu plus concret. Parce que toujours avoir de la théorie. Nous, les jeunes, parfois, ça peut un petit peu nous taper sur les nerfs. Donc, être sur le terrain, ça fait du bien. Alors, tu y es sur le terrain, puisque quand tu n'es pas en cours, ton alternance, tu l'effectues dans quelle entreprise? Donc là, je suis chez Leroy Merlin, donc près de chez moi. Donc, dans le domaine du confort et énergie renouvelable. D'accord. Un domaine qui n'était pas du tout mon domaine de prédilection parce qu'auparavant je travaillais chez Lacoste et je travaille toujours chez Lacoste en job étudiant. Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Pas du tout, on passe du polo au radiateur, au chauffe-eau, au poêle à bois. Donc c'est vraiment quelque chose de très loin, mais voilà, c'est toujours le commerce. Et en alternance, ce qui est intéressant, on est quand même jeune, il faut qu'on soit assez ouvert d'esprit pour pouvoir toucher un petit peu à tout et voir ce qui peut nous correspondre ou ce qui peut ne pas nous correspondre. Donc c'est l'alternance, pour moi, je trouve c'est quand même quelque chose de très important et d'intéressant, puis une très bonne formation. Et Leroy Merlin, comment est-ce que tu as réussi à trouver cette entreprise? Eh bien, grâce à LinkedIn, je conseille vraiment à tous les jeunes de se faire une petite page là-dessus, même si on n'a pas forcément d'expérience, il y a beaucoup d'offres. Donc, pendant le confinement, le premier confinement, j'ai regardé beaucoup d'offres, j'ai postulé. Et finalement, j'ai eu un entretien pour un CDD, donc pour l'été, tout simplement comme tous les jeunes pour se faire un petit peu d'argent. Et finalement, pendant l'été, je devais trouver une alternance. J'ai bien travaillé pendant les quelques mois d'été, puis ils m'ont proposé une alternance. J'ai directement accepté parce qu'en ces temps-ci, avec le Covid, c'est difficile de trouver une alternance. Et d'autant plus que la grande distribution, ça marche très très bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance chez Leroy Merlin et ça se passe très 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 bien. Même si tu vendais des polos, c'était pas grave, tu étais prêt à travailler dans un autre univers? Au début, pas du tout. C'était mon père qui était très content que je sois chez Leroy Merlin parce que tous les papas adorent Leroy Merlin. Moi, personnellement, voilà, on est jeune, parler de bricolage, etc., c'était vraiment pas du tout mon domaine. Mais tous les jours, j'apprends des choses, c'est des choses de la vie. Et vu que tu n'avais aucune expérience dans le domaine, comment est-ce que tu as réussi à convaincre Leroy Merlin de te faire confiance? En fait, j'avais pas d'expérience, c'est sûr, dans le domaine du bricolage, mais j'avais l'expérience au niveau du service et également de la relation client avec Lacoste. Donc, c'est un job étudiant après le bac. Voilà, après le bac, il faut toujours essayer si on est organisé, si c'est possible, de trouver peut-être un petit job étudiant à côté pour pouvoir un petit peu être sur le terrain, se détacher un petit peu des cours si on a une initiale. Et en fait, pendant les 2 ans que j'étais chez Lacoste, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec les clients, d'avoir un bon relationnel. Et chez Leroy Merlin, ils cherchent également des jeunes et des conseillers de vente qui ont un bon relationnel, qui peuvent retranscrire les valeurs de l'entreprise. Et donc, c'est avec tout ça, mais avec mes expériences, que j'ai pu, on va dire, remplir les cases pour être alternant chez eux.
Pierre-Marc, malgré le confinement qui se poursuit au moment où on enregistre ce podcast, tu continues à travailler sur place, les magasins de bricolage faisant partie de la liste des magasins essentiels? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est quand même une chance de pouvoir travailler. Après, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout rester à la maison. Faire des visios, c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est quand même une chance de travailler pendant le confinement. Bon, et dans le même temps, les cours en alternance, eux, sont maintenus? Exactement, c'est des cours du coup en distanciel, du coup en visio. Ce qui est bien avec l'alternance, c'est que le rythme des cours n'est pas aussi chargé qu'en initial. En alternance, ce qui est bien, c'est que c'est des rythmes qui sont assez détendus. Parfois, on peut avoir 2 semaines d'entreprise et ensuite 2-3 jours de cours ou une semaine. Ça permet vraiment d'être détendu, de ne pas trop avoir de théorie dans la tête. Puis ce qui est bien avec les cours et l'alternance, c'est que vu qu'on a de l'expérience sur le terrain, on peut mieux comprendre en fait ce qu'on nous dit en cours. Et du coup, tu as signé un contrat avec Leroy Merlin, c'est quoi, un contrat de professionnalisation, c'est ça? Exactement, c'est ça, ouais. Donc tu as le statut de salarié comme les autres collègues? C'est ça. J'ai salarié alternant. Bien sûr, je suis moins payé que les titulaires. Néanmoins, j'ai les avantages des tickets resto, donc ce qui est pas mal du tout. Le Leroy Merlin également peut payer mon transport, la moitié de mon transport. C'est vraiment un plus. On a également les offres du comité d'entreprise, des places de cinéma réduites. Enfin, quand on est alternant, on a quand même pas mal d'avantages. Donc quand on est jeune, c'est vraiment avantageux, c'est pas mal du tout. Et en termes de rémunération, ça se passe comment? Eh bien, en termes de rémunération, ça dépend également de l'âge, mais normalement, moi j'ai 20 ans. La première année d'alternance, on gagne entre 600 et à peu près 800 euros. C'est sûr que, en disant comme ça, c'est pas énorme, mais pour un étudiant de 18, 19, 20 ans, pour qui commence, c'est pas mal du tout, sachant qu'il faut penser que lorsque vous allez en cours, en fait, vous êtes payé. Donc c'est fou quand même au lycée, on allait en cours, on n'était pas payé, et là on va en cours, on est payé. Donc sincèrement, c'est quand même un plus, d'autant plus que vous pouvez cumuler également un job étudiant à côté, bien sûr par des entreprises concurrentes. Moi je travaille toujours chez Lacoste le dimanche, ça fait un complément de salaire en plus. Et qu'est-ce que tu préfères, les cours ou aller bosser en magasin? Sincèrement, je préfère aller en magasin. Parce que je me dis que faire que de la théorie, c'est bien. Néanmoins, aujourd'hui, on nous demande d'avoir beaucoup d'expérience. Parfois, un étudiant qui fait une école de commerce pendant 2, 3, 4, 5 ans, s'il n'a pas d'expérience, il y a un étudiant à côté qui a fait l'alternance pendant 3 ans, eh bien, c'est l'étudiant qui a fait l'alternance qui sera plus avantageux, on va dire, que la personne qui a fait 50 théories. Alors, comment se déroulent maintenant les cours au CFA Codis? Est-ce que tu veux nous parler de la qualité des cours? Quelles sont les différentes matières qui te sont enseignées? Bien sûr. En fait, ce qui est bien avec l'alternance, souvent, c'est que pendant tout le collège et le lycée, vous avez du coup des professeurs de l'éducation nationale qui font vraiment leur métier. Mais ce qui est bien avec l'alternance, c'est que c'est pas forcément des professeurs en tant que tels, c'est des intervenants qui ont à côté un métier, qui peuvent être avocats, chefs d'entreprise, commercial. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément la même pédagogie. Ils arrivent un petit peu plus à mieux nous intéresser aux cours. Et donc au CFA Codis, on a vraiment que des intervenants, même en visio. Ils arrivent à nous intéresser quand même. C'est une autre pédagogie et c'est beaucoup relié sur l'actualité, sur le commerce. On parle sur des entreprises d'actualité, Apple, Amazon. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un plus, contrairement à 100% de la théorie des professeurs en tant que tels. Pierre-Marc, aux jeunes qui peuvent t'écouter, là, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour les motiver à rejoindre, je sais pas, pourquoi pas l'apprentissage, même si ce n'était pas ton cas, ou même plus tard l'alternance? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? J'ai envie de leur dire d'être vraiment que vous soyez ouverts d'esprit. Il ne faut pas avoir peur que vous soyez en 3e au lycée. D'aller en entreprise, ça ne fait pas peur, c'est adapté à vous. Moi, si j'avais pu, je pense, être en 3e et faire un petit peu beaucoup plus de stages ou de l'entreprise, je l'aurais fait parce que ça aide également à grandir dans votre tête, être plus mature. Et vous savez qu'aujourd'hui, on demande de l'expérience. Et donc, en fait, si vous pouvez avoir de l'expérience plus tôt, si c'est possible pour vous avec votre organisation, je vous conseille énormément soit d'avoir un job étudiant, soit de faire des stages. Et si vous pouvez faire l'alternance, vous avez la chance de trouver une entreprise, même si au début vous pensez que ça ne va pas du tout vous intéresser, tentez, vous n'avez rien à perdre, vous allez avoir un salaire à la fin du mois et sur votre CV, c'est que du bonus, vraiment. Tu dis on va avoir un salaire à la fin du mois. Justement, trouver un job à 20 ans, c'est top. J'imagine que tu as des potes qui, eux, peut-être ont suivi peut-être plutôt la filière générale. Eux doivent continuer leurs études à 100%. De devoir bosser et déjà toucher un salaire, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils trouvent que j'ai de la chance parce que eux, vu qu'ils sont en initiale toute l'année, ils essaient toujours de trouver un job l'été. Et donc en fait, moi, ayant du coup être en CDI, je suis CDI le week-end, donc c'est possible d'avoir des contrats de 5 heures, 10 heures, 15 heures, même si vous voulez pas travailler énormément. Moi, j'ai un contrat de chez Lacoste de 5 heures le dimanche. Le dimanche, il faut savoir que dans les entreprises, parfois, c'est doublement payé. Donc c'est comme si j'avais un contrat à 10 heures, mais je travaille 5 heures.
Et en fait, ça me permet vraiment de pouvoir me payer mes choses à moi. Des vêtements, économiser pour me faire des vacances. Donc en fait, avoir un job étudiant sur le CV, c'est un plus. Et ensuite, pour trouver une alternance, c'est encore un plus. Donc c'est sûr que mes amis qui n'ont pas fait l'alternance, qui n'ont pas de job étudiant, ils sont un peu jaloux parce qu'ils ont du mal à trouver une alternance s'ils veulent, ou même un job étudiant parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Tu resteras chez Leroy Merlin à l'issue de ta formation, à l'issue du bachelor? Eh bien, selon les conditions actuelles, au niveau économique et au niveau du travail, je pense oui, parce que Leroy Merlin, c'est une boîte qui marche énormément. Et d'autant plus que c'est une très bonne école de formation. Même si la grande distribution, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais je pense rester et certainement peut-être même faire un master chez le CFA Codis en alternance toujours. Avec Leroy Merlin, il pourrait me proposer ça. Donc vraiment, c'est en bonne voie pour continuer. Si on se projette un peu plus loin dans le temps, c'est quoi, toi, les perspectives d'évolution de carrière? Eh bien, moi, si tout se passe bien, encore une fois, j'aimerais beaucoup retourner à Montréal, donc au Canada, revoir ma famille, puis être à Montréal, puis pouvoir travailler un petit peu soit dans le domaine médical, des plantes, ou alors toujours dans la mode chez Lacoste. Voilà, je suis vraiment ouvert d'esprit. Moi, il y a des secteurs qui m'intéressent beaucoup, c'est la mode, les énergies renouvelables, pourquoi pas également le vin, puis monter tranquillement en compétences et pouvoir avoir quelque chose de stable. Pierre-Marc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, pour la suite, la santé absolument. La santé pour mes proches et une bonne santé pour le monde entier économiquement. Vraiment, ça, si tout se passe bien, pour moi, ça se passera bien. Merci à toi. Merci à toi, c'est super gentil. Et de son côté, Leroy Merlin, qui accueille Pierre-Marc, lui a déjà proposé de signer un CDI à l'issue de son alternance. Autre témoignage maintenant, celui de Tiffany. Après un bac pro commerce en poche, à 21 ans, elle est en deuxième année de BTS, management commercial opérationnel chez Accor Alternance. C'est un établissement qui forme et accueille les alternants sur Paris, et cela depuis plus de 30 ans. Quand elle n'est pas en cours, Tiffany effectue son alternance chez Bershka, une enseigne de vêtements et d'accessoires pour femmes. Comment ça se passe pour toi, je veux dire, en temps normal, hors Covid, au niveau emploi du temps, entre les cours et la présence en magasin, comment c'est réparti tout ça? Alors, je suis 2 jours à l'école, le mardi et le mercredi, et le reste de la semaine, je suis en entreprise. Ça va, c'est pas trop soutenu comme emploi du temps, comme rythme? Au début, c'est compliqué, mais après, on s'adapte. Et du coup, ça vient naturellement. C'est la routine. Quelle fonction tu occupes quand tu es dans le magasin? Tu y fais quoi concrètement? Alors, je suis vendeuse polyvalente, mais après, vu que je fais du management, j'ai aussi quelques missions de management. Après, là, je suis seulement alternante et je suis débutante. Du coup, je fais des petites missions. Quand tu parles de petites missions, tu peux nous donner quelques exemples comme ça? Par exemple, la gestion des pauses. Du coup, c'est moi qui vais chez mes collègues pour leur dire qu'ils vont en pause. Du coup, je leur gère les pauses en fait. Après, je fais aussi tout ce qui est coordination. Vu que je suis dans le secteur du prêt-à-porter, ça veut dire mettre en place les vêtements, les nouveautés. Et après, j'ai des petites missions quotidiennes. Et la vente, ça se passe bien aussi? La vente, ça se passe bien. En plus, vu que j'ai fait un bac pro commerce avant, du coup... Ouais, c'est tranquille pour toi parce que tu es avenante, tu vas facilement vers la clientèle. Oui, c'est sûr que dans le milieu de la vente, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. C'est des clients, c'est pas nos amis, c'est vraiment des clients, il faut leur vendre des choses. Du coup, c'est vrai que c'est une approche différente. Puis il y a les clients sympas et puis ceux qui sont peut-être un peu moins sympas. Oui. Il faut jongler avec ça aussi. Oui, il faut savoir prendre sur soi. Surtout que quand ils nous voient, par exemple, pour ma part, je suis dans le rayon homme. Du coup, quand ils voient une petite jeune, ils se disent, bon, elle, on va un peu la taquiner et tout. Du coup, faut vraiment, des fois, il faut prendre sur soi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais là-bas? C'est un peu de tout. J'aime bien le relationnel. Mais ce que je préfère dans mon entreprise, c'est vraiment être autonome. On me donne des choses à faire, mais je peux le faire quand je veux et comme je veux, en ayant toujours un responsable derrière moi. Mais j'ai une liberté et ça, j'aime bien. En termes de rythme, d'horaire aussi en magasin, le fait aussi que tu sois, j'imagine, souvent debout aussi, toute la journée en magasin, ça aussi, c'est pas trop compliqué, trop fatigant, trop stressant? C'est vrai que être debout, c'est compliqué, mais vu que j'ai 2 jours de cours, je suis assis toute la journée, du coup, ça compense. Ça compense, bon. Et du coup, tu as signé un contrat avec Bershka, c'est ça? C'est ça, un contrat de professionnalisation. Et tu as le statut de salarié? Salarié, oui. J'ai les mêmes avantages et les mêmes inconvénients qu'un salarié. Donc, tu es une collaboratrice à part entière, du coup, Oui. et tu touches une rémunération? Oui, pas vraiment à part entière. Oui, pour le coup, oui. Explique pourquoi d'ailleurs. Parce qu'on est alternant, on est salarié, mais on est aussi à l'école. Du coup, moi, pour ma part, je touche entre 80 et 90% du SMIC. Ça te permet de faire quoi?
dépenser. Et c'est bien parce que du coup, j'ai pu prendre mon appartement, je peux le payer avec mon propre salaire. Et du coup, j'ai une stabilité financière du coup. T'es autonome. Autonome, voilà. Donc là, on a parlé un petit peu de ce que tu faisais donc, dans le magasin. On va parler maintenant peut-être un peu plus des cours justement chez Accor. Est-ce que tu peux nous parler justement de la qualité aussi des cours, des matières que tu as? Alors j'ai des matières banales comme le français et après j'ai des matières professionnelles. Du coup moi pour ma filière management j'ai du management et de la gestion et j'ai aussi une matière de droit mais c'est plus sur le droit du travail, nos avantages, nos inconvénients et après j'ai de l'anglais parce que c'est très important dans le milieu du travail. Et les enseignants, ils sont comment? Vu que c'est pas vraiment des enseignants, c'est des formateurs. Du coup, ils sont un peu plus, je dirais, un peu plus cool. Et ils nous comprennent, ils savent comment c'est, parce que souvent, ils sont du métier eux-mêmes. Du coup, ils savent, ils peuvent nous conseiller, ils peuvent nous aider si on a un souci en entreprise. Et ils sont vraiment à l'écoute, c'est pas vraiment notre prof dans le sens où, après les cours, je t'aide pas, eux, ils nous accompagnent vraiment. Qu'est-ce qui t'a donné finalement l'envie de suivre ce BTS et de faire, j'ai envie de dire, de l'alternance? Alors, j'ai continué l'alternance avec le BTS parce qu'avant, j'avais fait un bac pro commerce en alternance. Et en troisième, quand j'ai décidé de rentrer vraiment dans l'alternance, c'était vraiment dans le sens où l'école, ça me plaisait pas. J'avais envie de bouger, de connaître vraiment le marché du travail. Du coup, je me suis lancée dans l'alternance. Si tu avais un jeune en face de toi, si tu devais parler des avantages de l'alternance, tu retiendrais quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé finalement aussi à suivre cette voie-là? Si on sait quel secteur de métier on veut faire, ou quel métier on veut faire, j'aurais conseillé l'alternance pour vraiment avoir un pas dans le marché du travail et devoir commencer, parce que c'est pas du tout comme à l'école. Et l'avantage, j'aurais dit le salaire. Et après, c'est vraiment l'expérience, parce que maintenant, surtout avec la crise du Covid, c'est vrai que le marché du travail, il est compliqué. Du coup, je pense que c'est un bonus d'avoir un diplôme ainsi que l'expérience qui va avec. Et ta famille, tes parents, ils pensent quoi de ton parcours? Alors ma mère, c'est sûr qu'elle était un peu mitigée en troisième, mais après c'est comme tous les parents. Mais après maintenant, je pense qu'elle est très fière de moi. Surtout quand je lui ai dit que j'avais mon bac, elle était contente. Sa petite fille avait le bac. Tu resteras chez Bershka à l'issue de la formation, à l'issue de ton BTS? Alors je compte continuer en licence pro en alternance. Et du coup, je pense que oui, il y a de fortes chances que je continue chez Bershka. Et pour toi, c'est quoi finalement les perspectives d'évolution de carrière? Alors, être responsable ou directeur et avoir une facilité à monter les échelons un peu plus rapidement. Et le rêve ultime, ce serait quoi s'il n'y avait absolument aucune barrière ou quoi que ce soit? T'aspires à quoi? Quels sont finalement tes rêves, tes objectifs à toi? Je pense que c'est ouvrir une société, être mon propre patron et de former des jeunes du coup. Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Pourquoi former des jeunes? Parce que j'ai une prof, ma prof de gestion, elle m'a dit « Oh, toi tu pourrais bien former des gens parce que j'explique bien et tout. » Et c'est vrai que j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup mes études. Et c'est vrai que quand j'en parle, c'est vraiment une fierté en fait. J'aime beaucoup ce que je fais et j'aimerais bien le transmettre à autrui. C'est bien, c'est top. Quel conseil tu donnerais également à un futur alternant pour réussir à trouver une entreprise où il pourrait faire son alternance? Alors pour trouver une alternance, c'est pas facile, mais il faut surtout pas lâcher. Il faut ouvrir son esprit, il faut pas se focaliser sur un secteur, il faut plutôt se focaliser sur un domaine qui est large, mais qui pourrait nous plaire. Et au pire, avec l'alternance, on a une facilité de changer comme ça avec les études. Et on souhaite évidemment une bonne continuation à Tiffany et Pierre-Marc, que je remercie encore une fois d'avoir joué le jeu, de s'être livrés comme ça sur leur parcours auquel certains pourront s'identifier. On accueille maintenant à distance un partenaire de Walt, l'Opcommerce, opérateur de compétences du commerce, qui a notamment pour mission de favoriser l'insertion des jeunes dans le secteur du commerce. Et cela passe entre autres par la promotion de l'alternance et de l'apprentissage auprès de ses 100 000 entreprises adhérentes, avec la signature de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Le commerce est un secteur en pleine mutation, également touché de plein fouet par la crise Covid, qui continue malgré tout d'embaucher, grâce peut-être entre autres au soutien de plan de relance gouvernemental Un jeune, une solution. À distance avec nous, Émilie Marchand, bonjour. Vous êtes la directrice offre de services et innovation marketing chez Opcommerce. Vous représentez combien de branches professionnelles? Alors depuis la réforme, on est passé du coup de 13 branches professionnelles à 19 branches professionnelles qui forment le grand univers du commerce. On peut en citer quelques-unes?
On a la prédominance alimentaire qui est plus connue au niveau du grand public sous le nom de grande distribution. On a des secteurs des commerces de proximité avec le secteur branche des fruits et légumes. Et ou encore, on peut citer l'ameublement, la photographie ou le bricolage. Et quand on parle de métiers, par exemple, du commerce, est-ce que là aussi, pour vraiment y voir plus clair, on peut citer quelques exemples ? Les branches professionnelles ont travaillé sur 4 grandes familles de métiers. On a l'achat, la conception de produits, dans lequel on va retrouver des métiers comme le responsable achat, l'acheteur, créateur, styliste. On a la deuxième famille qui est plutôt la vente, magasin-vente, où on va retrouver des métiers comme employé de commerce, libre-service, employé commercial, le vendeur, conseiller de vente, le manager de rayon, le responsable de magasin. On a l'opticien lunetier. On a une autre famille plutôt sous l'angle marketing web, où là on va trouver des web designers, des UX designers. Puis enfin une 4e famille qui est logistique, où là on va avoir des agents logistiques, des magasiniers, des préparateurs de commandes, des responsables d'équipe logistique. Alors, dans le secteur du commerce, est-ce que vous pouvez nous donner quelques statistiques, par exemple, sur les alternants qui décrochent chaque année, hors Covid, bien sûr, in fine, un emploi durable ? Alors sur les secteurs du commerce et les chiffres que je peux vous donner en moyenne, et c'est ce qu'on a de 2018, on approche les 80% de taux d'emploi suite à un contrat de professionnalisation, et du coup c'était des mesures à 6 mois après la formation. Et puis les derniers chiffres qu'on peut donner aussi, c'est un exemple plus précis sur une formation qui fonctionne bien dans le secteur du commerce, qui est un BTS du coup plutôt orienté gestion des unités commerciales, par lequel on peut accéder aussi par la voie de l'apprentissage, ou pareil, on obtient un taux qui approche les 80% d'insertion à 6 mois de formation. Alors en 2019, l'apprentissage avait connu une hausse de 16% de ses effectifs en France. En 2020, compte tenu de la situation sanitaire, beaucoup tablaient sur un recul très important du nombre d'apprentis. Le Covid a fait des dégâts. Est-ce que vous avez constaté, vous, ce gros coup de frein dans la signature des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation ? Non. On se rend compte que les aides de l'État ont permis clairement de faire pencher la balance dans l'autre sens. Et là, nous, on pensait avoir une nette baisse des contrats d'apprentissage. Finalement, on va dépasser l'objectif qui était fixé, puisqu'on se base aujourd'hui sur environ 38 000 contrats d'apprentissage pour l'année 2020, là où l'objectif était fixé à 22 000 contrats. Donc ça veut quand même dire qu'en cette fin d'année 2020, le secteur du commerce reste porteur pour des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la voie de l'apprentissage. Visiblement, oui, puisque les embauches sont bien là et les contrats sont présents chez nous. Oui. Et parmi les 19 branches que vous représentez, quelles sont celles finalement qui s'en sortent le mieux par rapport à la crise actuelle ? Alors, bien sûr, tous les secteurs du commerce ont été impactés, on le constate, et on le constate tous au quotidien. Il y a 2 secteurs chez nous qui ont été plus lourdement impactés, que sont le secteur des succursalistes de l'habillement et le succursalistes de la chaussure, qui du coup vivent de plein fouet la fermeture des commerces. Mais aussi des secteurs d'activité qui ont continué et qui ont même eu un boom, que je pense notamment au bricolage, où le confinement a incité aussi les foyers à rester certes chez eux, mais à bricoler plus. Et une des branches chez nous qui a bien fonctionné, c'est la branche du bricolage. Alors même si c'est peut-être évident, Émilie, mais c'est toujours bien de le rappeler, est-ce qu'on peut rappeler justement l'intérêt pour un jeune qu'il y a à suivre la voie de l'apprentissage ? Oui, donc c'est une véritable expérience professionnelle, et donc ça n'a pas de prix. C'est aussi la possibilité de préparer un diplôme et de préparer ce diplôme en percevant un salaire. Et c'est surtout d'augmenter les chances de trouver plus facilement un poste à l'issue du contrat en alternance. Merci à Émilie Marchand d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce premier numéro de WaltCast. Merci de ta fidélité à ce nouveau programme. Pour toute question autour de l'apprentissage, de l'alternance, eh bien rendez-vous sur walt.community. À très vite pour un tout nouvel épisode. Retrouve tous les épisodes de WaltCast, le podcast de Walt sur l'alternance, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur walt.community.